Bonjour, bonjour mes petits lotus, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une très belle nuit. Aujourd'hui, on est le 12 janvier et nous allons procéder au petit tirage quotidien, comme d'habitude, avec les trois tas, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Donc on appuie sur pause, on choisit son petit tas. Et puis, on va faire la lecture. Si vous voulez sauter, par exemple, je ne sais pas moi, au tas numéro 3, bien évidemment, vous avancez votre vidéo jusqu'au numéro 3, si vous n'avez pas la patience d'attendre pour savoir la lecture, par exemple, de votre tas numéro 3. Alors, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, alors là, on ne peut pas faire mieux, c'est vous. C'est vous. Vous êtes la consultante. Et on vous dit, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. En fait, on vous explique que peu importe ta croyance, peu importe ta religion, si toi, ton bien-être, par exemple, c'est d'être bouddhiste, eh bien, sois bouddhiste. Si ça peut t'apporter la paix, la sérénité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu veux être chrétien, euh, découvrir la religion chrétienne, pourquoi pas aussi? Si tu veux être musulman, ben pourquoi pas être musulman? Être, voilà, je veux dire, peu importe la religion, ce qu'on veut vous expliquer là, c'est que, en fait, on parle de vous-même, de votre bien-être, de votre... oui, de votre bien-être. Et on vous dit qu'il n'y a aucune importance dès l'instant que tu crois, tu crois en Dieu, tu crois en toi. euh, là est ta seule, euh, comment dire, euh, oui, c'est ton chemin de vie, voilà, c'est comme ça, c'est ton chemin de vie, peu importe la religion. Si la religion que tu choisis peut t'apporter un certain bien-être et un réconfort, que ce soit spirituel et émotionnel, ben vas-y, voilà. Pour le tas numéro 2, on vous dit, histoire d'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Et là, bon, ben, il y a deux cartes qui ont sauté. Donc, les empreintes de l'amour constitueront, regardez si c'est joli, ces petites cartes. C'est joli, hein? C'est les messages des elfes. Ouais, pardon, l'oracle des elfes. Ouais, c'est sympa. Les graphismes sont très jolis. Alors, je disais donc, pour le tas numéro 2, histoire d'argent, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Et on te dit, rien n'est jamais impossible. Là, ce qu'on veut te dire, quand on fait voir la bourse comme ça, c'est pas forcément un leg physique, de l'argent euh, sonnant et trébuchant. Moi, je le vois plutôt pour une transmission d'amour, de compassion, de gentillesse, d'aide à autrui, euh, que serait-ce déjà dans son milieu familial. Et ça peut être effectivement comme un héritage. Le legs de l'amour, c'est un très bel héritage parce que du coup, tu transmets ça, tu transmets ta chaleur, tu transmets ton amour, tu transmets ta compassion. Et du coup, ben, ça sème ces petites graines. Petit à petit, ça sème ces petites graines. Et puis le jour où tu partiras rejoindre les terres, les gens qui auront été auprès de toi diront, ben oui, je me souviens de lui, je me souviens de elle. Elle était toujours compatissante, elle aidait toujours son prochain, elle avait de l'amour en elle, ou en lui, pardon, et elle le diffusait à tout va. Voilà.
et on te dit rien n'est possible. Oui, rien n'est possible, c'est sûr. On peut toujours améliorer son quotidien, quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit. Et c'est très, très, très important. Moi, je trouve que ça, c'est très significatif. On te montre une bourse et la première réaction qu'on voit, qu'on a envie de penser, c'est ah, il y a de l'argent au bout. Mais finalement, non. Ça, c'est le côté matériel. Mais il y a le côté spirituel, affectif. Et finalement, cette carte-là, pardon, elle représente bien ce que ça veut dire, le legs précieux, le legs qui n'est pas forcément matériel. Il peut être affectif, il peut être spirituel. Voilà. Voilà pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3, alors on vous parle d'entretien. Et là aussi, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je ne sais pas pourquoi, ça fait 2 jours que c'est comme ça. Et on te dit, lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront aussi à toi. Donc, en fait, on te dit, en fait, pour moi, c'est un entretien avec toi-même. Un entretien avec toi-même où on te dit, lâche du lest, parce que grâce à ça, tu te sentiras plus léger, plus serein. Et on te dit, observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront en toi. C'est-à-dire que le fait, voilà, le fait de te remettre en question, de réfléchir sur certaines choses, sur certaines situations, peut-être va te demander de lâcher du lest, de tourner la page sur certaines choses et d'aller à l'essentiel. Et du coup, en ayant cette réflexion, il y aura beaucoup de choses qui vont se révéler, que tu vas découvrir ou redécouvrir parce que tu étais tellement dans le... Pas dans le superficiel, mais toujours dans cette routine de soucis, pardon, de soucis, de contraintes, etc. Et le fait de se remettre en question, de réfléchir, ça te permet finalement, en observant un petit peu, soit dans les synchronicités, soit dans les situations présentes, etc., ça te permet de découvrir et de t'ouvrir sur certaines choses que le fait d'être toujours dans les soucis, dans la routine, t'empêche de voir. Voilà pour le tas numéro 2. Voilà, le petit tirage est fini. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Je vous demande comme d'habitude de mettre un pouce ou de liker comme vous voulez, surtout de partager. Et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout, portez-vous bien parce que c'est le plus important. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.